Alors, on va commencer, que tu vas nous parler de ta famille au départ. Comment t'avais ou t'as fait pis ça? J'avais 7 sœurs et 2 frères. 6 sœurs et 2 frères. On était 9, mais moi... Es-tu capable encore de les nommer, t'en souviens-tu? Ah oui. Faut que je te nomme. Ah ouais, je veux savoir. Simone, Paul Armand, Germain, Jeannette, Jeanne d'Arc, Laurette, Mariana, Aline, puis moi. Moi, je me souviens de ma tante Aline, il me semble qu'elle est morte. Elle était pas vieille. Elle avait une cinquantaine d'années, je crois. Ah, c'est celui qui est morte la plus jeune? Non, j'en ai une qui est morte à 29 ans. Une de mes soeurs qui est morte à 29 ans. Puis j'en ai une autre qui est morte à 32 ans. C'était quoi la maladie? Il y en a eu une, c'était le cancer du pancréas. Puis l'autre, un accouchement. Elle est morte d'un bébé. Aujourd'hui, elle aurait peut-être été sauvée. Peut-être, puis peut-être pas. Ça arrive de temps assez souvent qu'il y en a des fois. Il y a eu comme, ils appellent les fièvres puis épurantes, là. Je sais pas trop, quelque chose comme ça, là. Puis c'est rare que... C'est bien rare que... Dans votre temps à l'école, les gars, il y avait une école, puis les filles dans l'autre école. C'est ça. On était les filles, on avait une école de filles, il y avait des religieuses comme institutrices, puis l'école des garçons avec des frères. Il n'y avait pas congé les mêmes journées. Non, on avait congé, nous autres, on avait congé le jeudi, et les garçons avaient congé le samedi. 6 jours sur 7 à l'école. À part le dimanche, non. Le dimanche, tout le monde avait congé. Oui, mais il fallait aller à la messe avec les religieuses. On allait à la messe avec les religieuses. Pas avec vos parents. Ben, c'est parce qu'ils nous disaient, l'église s'emplissait de monde, puis après ça, à l'église de Saint-Paul, il y avait beaucoup de jubés. Alors, les élèves, on allait dans les jubés avec les religieuses. Les garçons, je me souviens pas, eux autres, c'était pas pareil comme nous autres. Oui. Nous autres, l'école était la voisine de l'église. Okay. Tandis que les garçons, leur école était sur une autre rue. Ah. C'était correct de même. Ah. C'est normal, le monde, les villes d'elles-mêmes. Je le sais pas. Je le sais pas. Je sais qu'à Saint-Paul, c'était comme ça. Moi, tu vois, je suis allée à l'école jusqu'à... J'avais 17 ans quand j'ai eu mon brevet. J'avais toujours été à la même école. Et à 17 ans, tu es parti enseigner à Saint-Hilarion. À Saint-Hilarion. J'ai eu mon brevet complémentaire pour enseigner, puis je suis allée enseigner à Saint-Hilarion. Ça prenait 18 ans, non? Ça prenait 18 ans. Alors j'ai encore le papier, comme quoi que le représentant, surintendant de l'instruction publique avait écrit un papier comme quoi qui me donnait la permission d'enseigner à partir de 17 ans. Fait que tu allais là, tu restais 7 jours sur 7 à l'école? Je restais dans une pension, j'avais une pension. Ah, c'était à côté de l'école, non? À côté de... Je faisais l'école les 5 jours, et puis toutes les fins de semaine, je descendais chez nous. L'hiver en voiture, parce que les automobiles ne fonctionnaient pas entre Saint-Hilarion. On est en quelle année? On est en 1943. Pas en cheval. Oui. En cheval. Pas en véhicule. Non, non, non. Faut que tu parles d'une voiture. Là, une voiture avec un cheval. Avec des briques chaudes en avant. Oui, des briques. Après ça. Un chemin tapé. Des grosses couvertures, là, comme des... grosses couettes. Ouais, de la fourrure, là, tu sais, il y avait des... Ça prenait 3/4 d'heure de descendre à Saint-Paul. Et il m'en tu ferais plus longtemps que ça. Oui, de Saint-Hilarion. 12 000, ça me prenait plus que 3/4 d'heure. Il y a une fois, je m'étais gelé les pieds, une autre fois, je m'étais gelé les mains. C'est ton père qui venait te chercher? Non, c'était on était 2 institutrices. Il y en avait une qui faisait l'école, la place avant Saint-Hilarion.
quand on est rendu, qu'on fait le coin, Saint-Ouen, dans les cours de Matou. OK. Ah, elle faisait l'école Ah. dans les cours à Matou, là, il y avait une école, elle faisait l'école là. Son père était propriétaire d'une boulangerie. Ah. Alors, il y avait une voiture, fait que on prenait cette voiture-là pour... Puis là-bas, il fallait que tu chauffes le poêle. Non, là-bas, Non. c'était quelqu'un qui venait, un jeune qui venait chauffer le poêle le matin. Il apportait de l'eau parce qu'il n'y avait pas de Qui l'eau à les la... nourrissait? Hein? Ils emmenaient leur lunch. Ils amenaient leur lunch le midi. Oui, parce que la plupart restaient à peu près à 1 mille de l'école. Toi, t'as fait ça jusqu'à temps que tu t'es marié. Non, j'ai Non? fait ça Ah. 1 an. Hein? J'ai fait ça 1 an. Fait que J'ai t'as- trouvé ça difficile parce que je partais d'un village, surtout chez nous, on avait l'électricité, l'eau chaude, l'eau froide, une fournaise Marchait. qui chauffait tout le temps, tandis que là-bas, il n'y avait pas d'électricité. On s'éclairait avec une lampe Aladin qui appelait. Ouais, ouais. Puis ensuite, pas de toilette. Et pas de toilette non plus. Puis la nuit, il ne chauffait pas le poêle. Alors, c'est arrivé souvent que j'ai trouvé ça pas chaud. Je me levais le matin, mon eau, j'allais me chercher de l'eau dans un bassin pour faire ma toilette. Là. Puis des fois, l'eau était gelée dans le bassin. Toi, t'as eu vent qu'il y avait un travail avant. Non. Ah oui, c'est ça. J'avais Madeleine Langlois, mon amie, là. Son père était gérant de banque. Ça fait que lui, il a été transféré. Fait que sa place était libre. Fait qu'elle m'avait dit, aimerais-tu ça venir travailler? Hey, deuxième voisin de chez nous. J'avais moins cher que faire l'école. À faire l'école, j'avais 400 $ pour 10 mois. Ça veut dire 40 $ par mois. Puis là, Là, j'avais 13 et 26 par quinzaine. 26 piastres et 7 piastres et 4 cents. OK. 13 et 26, ça faisait 26. Tu travaillais 5 jours ou 6 jours? Je travaillais 6 jours. Ça Lundi, faisait pas mardi, cher. mercredi, C'était jeudi. combien de l'heure, mettons, dans ce temps-là? Oh là, nous autres, c'était pas l'heure. C'était la hein. semaine. C'était au C'était- deux c'était- semaines. Au mois. C'était au mois, puis on était payé aux 15 jours. Qui décidait le salaire? C'était c'était la Banque nationale, canadienne nationale, alors c'était... C'était un Des- bon salaire par rapport à tes amis, mettons. Les autres travaillaient, mettons, ailleurs. Oh, la plupart ne travaillaient pas. Ah, non? Non. Tu t'es marié ou quoi? Non, mais il y en a, oui, il y en a qui se mariaient tout de suite en sortant de l'école. Moi, j'étais jeune, ça fait que... Mais ça se décidait sur le bureau chef de la Banque canadienne nationale, là, c'était... Quand tu commençais, Il y a 25-26 ans, tu as décidé de te marier. Non? Ah, ben, Plus tard que ça, non? non. J'avais pensé avant, mais... Ouais, non, mais t'as quel âge Ouais, t'avais? j'avais 26. Ah. 26. Disons que c'est sûr que j'avais connu d'autres garçons avant, Oh, ouais. mais seulement que... Maintenant, il faut faire un choix. Ouais. Puis après ça, Ça je faisait. n'avais pas non plus tout le temps. Là. Oh, ouais. Tu sais, c'est pas... Les chums, ils se garochaient pas. Mais c'était pas comme le fanal, comme dans le temps de paix qu'on voit, là. Non, non. Pas tant que ça. Non, non, On non. n'avait pas Non, accroché le fanal, puis une main c'est un autre. Là. non. Non. Puis dans ce temps-là, quand tu te mariais, ben, il fallait que Tu, tu fondais une famille, t'aurais tu gâchais pu- ton emploi. J'aurais pu continuer, mais ton père voulait pas. Ok. Ton père, il disait, je suis capable de la faire vivre. Quand tu vas te marier, tu ne travailleras plus. Parce que j'aurais pu continuer, j'aurais pu être transférée à la Banque canadienne nationale à la Malbaie. C'est qu'elle fait qui s'est envenue avec Clermont, mais pas c'est toi. Vous Non. étiez tous les deux de Saint-Paul. Hum? Vous étiez tous les deux de Saint-Paul, puis une année, tu t'es ramassé à Clermont. Non, lui, oui, mais lui, ça faisait longtemps qu'il enseignait à Clermont. Ah. Ça faisait 2 ans et demi quand on s'est mariés. Il restait en pension, puis il allait chez Il restait en pension justement chez M. Godreau, là, le frère à M. Antonio Godreau. Là. Ah, Comment est-ce qu'il s'appelle, le plus vieux, là, il est encore en vie, lui. Cyprien. Cyprien. Il pensionnait là chez M. Cyprien Godreau. Elle avait plusieurs enfants. Il en prenait beaucoup de pensionnaires. Fait qu'il a pensionné là 2 ans
pas tout à fait 2 ans, parce que je sais qu'il y avait pensionné à côté de chez Ghislaine aussi. OK. Puis plus tard, vous êtes emmené à Clermont. On s'est emmené en se mariant, on s'est emmené à Clermont. En loyer, à côté du terrain de jeu. À côté du terrain de jeu, la bâtisse appartenait à monsieur Bergeron, le propriétaire de la maison de Mule. Là, tu sais, OK. monsieur... Le père de... Ben, M. Émile Bergeron. Monsieur Émile Bergeron, il était Oui. propriétaire. Il y avait une salle de boue, je pense. Il y avait Une salle de quai. Il y avait une salle de... Moi, quand je suis arrivée, la salle de quai était fermée. Mais avant, là, il y avait une salle de quai à côté. Parce qu'en bas, c'était M. Fortin, monsieur... Joe, le père des jumelles Fortin, là. OK. Pas son nom. Ouais. Puis la salle de poule était fermée. Elle était à côté, mais elle était fermée. Là, Nous autres, c'est une maison à 2 étages. vous êtes ramassé de l'argent pour acheter une maison. Moi, Passer à par les quand banques. je me suis mariée, j'avais réussi à me ramasser un montant d'argent. Là, ça fait qu'on a payé le terrain avec ça. On avait acheté le terrain à 1100 $. Ah. Puis on s'est bâti, on a resté 1 an et demi chez M. Bergeron parce que j'avais entendu dire que chez M. Fortin partait, puis ça avait l'air que ceux qui s'en venaient en bas, là, C'était pas fort. un peu comme dans les petites places, ils se disent toutes sortes de choses. Ça fait que là, ton père avait dit, gars, On va se bâtir. on va chercher une place, on va se bâtir. Mais comment ça marchait dans ce temps-là pour se bâtir? Aujourd'hui, on peut se bâtir avec 100$ dans nos poches. Nous autres, on voulait emprunter de la Caisse populaire, alors la Caisse populaire n'avait pas d'argent assez pour prêter, parce qu'ils prêtaient aux gens du Moulin, surtout. Ouais. Ça fait qu'on est allé à Québec, Là, on au est en Prévoyage du 1900 Canada. 1940? On est... Ah non, plus Non. que ça. 50? On s'est marié en 52. OK. Ça veut dire en 54. On s'est bâti en La 54. Banque canadienne nationale à Malbaie, elle ne voulait pas vous passer non plus. Il n'était pas allé à la minute, on est allé au Prévoyant du Canada, Pourquoi à Québec? à Québec. Ben parce que... Il y avait un contact. Non, pour moi, je pense que, à part des caisses populaires, là, les banques, tu sais, c'était pas comme à présent, là. Ça prenait quand même, mettons, de mise de fonds dans ce temps-là. 40%? 30? Non, nous autres, ils nous avaient passé, quand on s'est bâti, là, ils nous avaient dit, vous avez droit à 3 000 $ par logement. Ah. Organisez-vous pour trouver la différence. Mais pourquoi vous vouliez avoir 2 logements? Parce que mon beau-père disait, il avait dit à ton père, avec ton logement, ça va t'aider à payer ta maison. Ah. Là, on avait payé notre terrain, mais la maison, il fallait la bâtir. Elle nous avait coûté 12 000 quelques cents $. On avait 6 000, ça veut dire qu'ils nous prenaient un autre 6 000. Pour 25-30 ans comme aujourd'hui, dans ce temps-là? Non, Ah, on l'avait pris, nous autres, pour 6 ans, je pense. Oui. Mais seulement que c'est vraiment notre logement qui a payé nos terrains. Ouais. Mais une maison normale, ça coûtait pas la moitié moins à bâtir. Non, mais non, c'est pas le... Il n'y avait pas une grosse différence. Non, Mais c'est pas Rodolphe Girard qui vous a bâti. non, c'est un monsieur Vandal de Saint-Hilarion. Ouais. Parent avec Qui- Denis. hein? Oui, moi justement. C'est pas monsieur Boudreau qui se trouvait notre voisin, Ah, qui lui, était c'est- contracteur, était insulté de ça. Ah, OK. Il était pas dans le prix, mais... Ah, il était bien trop haut. il y avait Mais des lui, solutions. monsieur Vandal, il avait pris juste la main-d'œuvre. Ah. Il avait dit 5 000 $, je vais vous charger 5 000 $ pour la main-d'œuvre. Vous paierez vos matériaux à part. Nous autres, chez nous, on a été chanceux, même. Mes parents, ils étaient marchands de bois. Ouais. Alors, comme toutes les fenêtres, ils nous les ont données. Ah, ils ouais. avaient Tout fait- le bois. Pas tout le bois, mais les fenêtres, là, ils les ont fait faire du côté du sud, puis ça ne nous avait rien coûté, c'était chez nous qu'il fallait payer. Puis ensuite, le bois, non, il n'y avait pas beaucoup de bois. Et ces maisons-là, c'est tout en bois. Puis ça, on avait pris ça à Baie-Saint-Paul, chez un Tremblay là, qui vendait. Ah. Puis En fait, il est encore là, non? Il Je fait la pense- compagnie Tremblay. Ouais, c'est ça? la compagnie Avec 100 gars.
peut-être. Mais ils n'ont plus de bois. Ben non, peut-être. Non, pendant ce temps-là, ils vendaient. Puis, je me souviens que comment est-ce qu'il s'appelait le propriétaire en bas là, du magasin, là? Joe Lapointe. Joe Lapointe. Il était insulté, M. Lapointe. On avait à peu près un compte, là, pour tout bâtir la maison de quelque chose comme 200 $. Il était tellement insulté qu'il avait exigé que le paiement se fasse le plus vite possible. Il nous avait envoyé Parce que lui, dans le temps, c'est tout Clermont qui... Il vendait tout. Il était insulté. On avait tout pris à Baie-Saint-Paul. Mais c'était moins cher. Oui. Même livré, c'était moins cher. Ouais. Puis c'était des gens de Baie-Saint-Paul qui étaient venus peinturer. La peinture, on l'avait pris à Baie-Saint-Paul. Ça fait que... Là, toi, tu venais de là, vous aviez des contacts, là. Ben, c'est ça. Puis ton père venait de là aussi, mais sauf que ça faisait longtemps qu'il était parti de Baie-Saint-Paul, mais en fait, comme tout le monde, il connaissait les gens quand même. Ça fait que... Le mi-carême se faisait à Baie-Saint-Paul durant la 3e semaine du carême, là, dans le milieu. Puis, la rue Saint-Joseph, mon frère, il parlait à une fille qui restait sur la rue Saint-Joseph. Ouais. Alors, leur maison a été déplacée sur sa base. Alors, ils sont tous, eux autres qui étaient 8, sont tous venus chez nous. Puis, ont été 1 mois et demi chez nous. Parce que vous autres, c'était quand même proche de la rivière. Nous autres, mais on était proche de la rivière, on était haut, nous autres, il n'y avait pas de problème pour nous autres. C'était ceux qui restaient du côté de la rue Saint-Joseph, parce que eux qui étaient la plus bas de la rivière. Tout était inondé, eux autres. Ils ont tout rebâti les maisons. Il y en a que non, il y en a que des maisons, ils les ont fait nettoyer. Mais il n'y avait pas de solaire dans ces années-là, probablement. Oui, il y avait des solaires, mais il y avait eu un gros coup d'eau parce que il y avait, comme l'inspecteur Desgagnés, lui, il restait dans ce coin-là, puis ses filles venaient à l'école. Puis eux autres, il y avait eu de l'eau jusqu'à à peu près, mettons, 6 pieds sur le premier étage. Ah, ouais. Mais suite Ça à veut dire que tout le meuble était... Ils ont-tu fait des murs ou c'est parce que ça n'a jamais réarrivé? Ils ont fait un mur, tout ça. Oui, ils avaient fait un gros mur. Et ça arrivait encore une fois du temps que maman était là. Mais il n'y avait pas eu beaucoup de dégâts. Okay. Mais cette fois-là, tu l'as vu, là, t'en as des photos de ça. C'est en 36. 36. À la fête de Saint-Joseph, le prêtre qui était arrivé sur le pont, puis l'eau était à 2 pouces en bas du pont. Il avait pris une médaille de Saint-Joseph. Il l'avait envoyée dans l'eau. Puis l'eau a arrêté. Ah oui, ça a commencé à descendre après. L'eau a arrêté à jamais été prise. Il y avait eu des grosses pluies, mettons, je sais pas quoi. C'est des embarques qui s'étaient faites dans... tu sais, il y a des rivières plus haut que la rivière du Gouffre, là, en partant de... Voyons, plus haut que Baie-Saint-Paul, là, il y a une place, là... il y a une église. Peut-être Saint-Urbain, non? Non. Pas par là. Ben, c'est par là, mais comment ça s'appelle? Il y a une église, là, qui fait partie de Baie-Saint-Paul. Ça me choque. Si ma mémoire fait défaut. Puis là, c'est là que l'eau... il s'est fait des embarques, là. Puis rendu au pont à Baie-Saint-Paul, il y avait le premier pont, là. Ouais. Là, ça vraiment... le gros pont, ils appelaient plus ça le pont chez Garliépi, là. Okay. Ça a vraiment bloqué là. Puis ensuite, ça... à partir de on disait la traque des chars, mais le chemin de fer. Le chemin de fer, là, il s'est fait des embarques là aussi. Ça fait que des deux côtés, là. C'est pas parti avec c'est parti avec un pont. Non, même pas, non? Non. Le pont, il n'y a aucun pont qui est parti, mais seulement que l'eau a monté. Puis elle a tout inondé, toute la rue Saint-Joseph. Puis le tremblement de terre en 25, t'en as-tu entendu parler? Moi, j'en ai entendu parler un peu parce qu'il disait que les armoires se vidaient de la vaisselle, puis après ça, que
mais c'est pas beaucoup parce que moi, là, C'était à quelle échelle? Parce je pense que c'était 6. OK. Il me semble qu'il avait dit que c'était 6. Mais il paraît que ça avait les cheminées qui tombaient. Puis chez nous, c'était ça. Là, les armoires s'ouvraient, la vaisselle se renversait à terre. Ça avait duré quelques jours. Ben, la première, quand c'est arrivé, ben, c'était, il y avait beaucoup de dégâts, mais après ça, il y avait des petits, de temps en temps, il y avait des tremblements. Ouais, des petits tremblements. Mais ça faisait moins de... ça fait tout le temps ça aussi. Je sais qu'il y a eu un gros feu aussi à Saint-Urbain, c'est en quelle année ça? Ça avait arrêté à l'église. Je travaillais à la banque dans ce temps-là. C'était un vendredi 13, je m'en souviens encore. Vendredi 13 juin. Mon Dieu, comment ça fait d'années que j'ai travaillé 9 ans avant. Je me souviens pas de... En quelle année, là? C'est vague pour moi. Oui, t'étais-tu allé voir, non? Oui. Ouais. Ah oui. Le soir, là, on s'était pris un taxi, nous autres, pour aller voir. Ah, ouais. De la famille, mais quoi? Non, non. J'étais allée avec des copines. Toute la rue brûlée. Il y avait 46 maisons. Ça avait arrêté à l'église. Il y avait, c'est ça, il me semble 47 ou 49 maisons qui n'avaient pas le souffle. Toute la première partie de Saint-Urbain. Ouais. La rue principale, aller jusqu'à l'église. Ça avait passé au feu, un gros feu. On ne voyait plus rien que les cheminées. Ouais, c'est rien que ça qui tenait. Ouais, il y avait juste les cheminées. Je m'en souviens, mais je me souviens pas tout à fait. Tu vois, j'ai travaillé à banque de 44 à 52. Ça devait être nous en avons tous de 49, 48, 49. Sûr que dans ce temps-là, il n'y avait pas de gyproc, hein? C'était tout du petit bois travaillé. C'était du petit bois tout travaillé, là. Parce que les premières maisons, ils faisaient des plafonds 10 pieds à cause de la chaleur. Après ça, ils ont fait des plafonds de 9 puis 10 pieds. 10 pieds. Nous autres, il y avait 10 pieds en bas puis 9 pieds en haut. Le chauffeur, c'était pas économique. Ouais. Puis nous autres, c'était une grosse fournaise qu'on avait en bas, là. Ah, c'était grosse. Puis tous les tuyaux. Non. Au bois. Au bois. Ben, l'eau chaude. Il y a l'eau chaude. Les tuyaux passaient dans la fournaise pour réchauffer l'eau. Fait qu'on avait de l'eau chaude. En haut, c'était des calorifères. En bas, c'était des tuyaux comme Jacinthe, là. Ouais. Tu sais, Jacinthe, elle a des tuyaux dans le plancher. Hein? Ouais. Bon, mais nous autres, c'était ça. On avait un tuyau d'air chaud puis le tuyau d'air froid, tu sais. C'était des grilles qui fermaient. L'été, on fermait les grilles. Puis l'hiver, on les ouvrait pour que la chaleur monte, puis que le froid s'en aille. Puis c'était une grosse fournaise là, qui pouvait être, mon Dieu, elle était large comme ça, là. Puis presque aussi longue. Un bon 10 pieds. Les tuyaux passaient. Mais comment tu mettais le bois dans ça? Oh, nous autres, comme on avait un moulin. Des croûtes. On avait un moulin, il apportait des croûtes, des grosses croûtes, là. Il apportait ça. À l'automne, il apportait des voyages de croûtes, il rentrait ça. La cave n'était pas finie, là. C'était des caves. C'était des caves avec... Des genres de vide sanitaire, un peu. C'était des caves de 3-4 pieds de haut. Ah non, ça veut dire... Plus que ça? Ah oui. C'était des caves, on marchait dans la cave, mais tu sais, c'était pas fini comme à présent. En roche, je pense ça. Oui, c'est ça, c'était de la roche. Puis après, ça, du ciment, tu sais, pour... ça fait... Mais c'était à haut. Là, il remplissait ça le matin, puis il s'en allait, puis il n'y avait pas de tour. Il faisait la journée. Ben oui. Parce que puis le soir, moi, je me souviens, mon oncle, on avait une maison qui restait avec nous autres. Puis il allait chauffer
Quand il arrivait, il allait réchauffer. Si tu chauffais trop, ça pouvait bouillir, ça, puis l'eau qui bouille, ça prend de l'expansion, non? Mais il n'y avait pas de problème. C'était pas assez... tu sais, parce que les tuyaux qui passaient dans la fournaise, c'était pas des tuyaux. Oui, ça n'avait pas le temps de bouillir. Oh non, ça n'avait pas le temps de bouillir. Puis la nuit, mon oncle, je me souviens qu'il avait chauffé la fournaise avant de se coucher. Puis ça allait au matin. Le matin, si elle était éteinte, il la rallumait. Puis là, puis après que mon oncle a été décédé, mais maman allait chauffer. C'était maman qui allait chauffer la fournaise. Ouais. Tu sais, parce que la croûte, ça fond vite. La croûte, là, c'était pas des croûtes pesantes, tu sais, parce que les autres, ils enlevaient, les bio, ils enlevaient tu sais, pour rester avec des beaux bio, là, mais ils enlevaient le dessus, les 4 coups. Fait que, il n'y avait pas de problème pour chauffer, nous autres, on chauffait avec ça. Puis même, on en avait trop, parce que je me souviens que pour payer le pain, là, on payait le pain, le boulanger, ça, il prenait des croûtes, lui, pour chauffer ses fours à pain. Ouais. Ça fait qu'ils y vendaient des croûtes, puis ils nous donnaient des bons pour le pain. Ça fait que le pain coûtait 10 cents dans ce temps-là. Ça fait que, mettons qu'on prenait 5 pains, on donnait 5 bons, parce qu'ils nous apportaient des bons par centaines. Ah ouais. Ça veut dire que des pains là, à grandeur de famille, t'en passais un ou deux par jour. Nous autres, là, on avait un armoire qui avait la grandeur de tout ça, le gars. OK. Des quatre tiroirs. Ouais, on va dire 3 pieds par 3 pieds. Bon. Là, on l'emplissait de pain. Quand le boulanger il passait 2 fois par semaine. Il se perdait pas, le pain. Non. Il se perdait. Parce que les gens mangeaient beaucoup plus de pain. À présent, les gens, ils ne mangent plus de pain. Pourquoi, hein? Parce que c'était pas cher dans le temps. Aujourd'hui, un pain. Et dans mon temps, là, les gens, ils mangeaient. Ils mangeaient du pain. Ça nourrissait. Ça nourrissait. Mettons que tu avais des... mettons que tu mangeais du porc frais. Là. Nous autres, le porc, la plupart du temps, c'était tout le temps... Ils faisaient cuire des rôtis de porc, mais on les mangeait toujours froids, avec des patates grasses. La mélasse. Il y en avait qui mangeaient de la mélasse avec ça. La mélasse, il y avait des bêtes, des petits oignons. On avait des cornichons. Puis, les gens mangeaient beaucoup de pain. Beaucoup, beaucoup de pain. Avec tout. Avec tout. Pas si la viande était chère ou je sais pas. Tu sais. Non, c'était pas que c'était cher, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ouais. Parce que, regarde, une pinte de lait coûtait 5 sous. Ouais. Une pinte de lait, imagine-toi. Mais il y a beaucoup de monde qui avait des vaches dans ce temps-là. Nous autres, on avait une vache. Ouais. On avait un cheval parce qu'au moulin, il y avait des voitures pour aller porter mettons qu'un monsieur achetait, je sais pas trop, 5-6 planches pour... tu sais, il achetait pas ça. Oui, on avait une voiture, on embarquait, nous autres aussi. Toi, t'as tout le temps connu ton père qui faisait du bois? Oui. T'as tout le temps fait ça? Tout le temps. C'était Auboyer et Fils, marchand de bois. Puis il y avait du bois qui faisait venir, le bicefeur, il faisait venir de la Colombie-Britannique. Et je faisais avec du ça arrivait, parce que les gens, il y en avait qui bâtissaient des maisons, puis ils mettaient du bicefeur dans les maisons. Ça fait qu'ils faisaient venir le bois de la Colombie-Britannique. Ah, c'était cher? Oui, je m'en souviens. Ça arrivait par bateau? Ça arrivait par train. Après ça, dans les dernières années, il y avait des compagnies à Québec là, qui en faisaient venir, eux autres. Ça fait qu'au lieu des faire venir de la Colombie, ils faisaient venir de Québec. Il y avait d'autres moulins à bois, mais ils font il y avait un autre. Il y avait un autre, il y avait le père de la femme d'Adrien Boilly, là. Janine Bouchard. Son père il avait un moulin assis aussi. Il avait de la place pour les deux. Mais il ne faisait pas beaucoup d'affaires, M. Bouchard. Non. Non. C'était surtout nous autres, on avait un gros lit. Les gens, dans ce temps-là, les gens, ils ne payaient pas tout de suite. Hein. On avait un gros livre de compte. Bon, aujourd'hui, c'est le même encore. Hein. Et mon Dieu, des fois, surtout pour le temps que c'était, il y avait des fois qu'on avait pour 20 000, 25 000 piastres de compte. Ça équivaut à 100 000 et 200 000 aujourd'hui. Il y avait même des fois, je me souviens que chez nous, il fallait qu'ils payent eux autres le bois. Fait que il y avait des fois qu'ils étaient obligés d'emprunter avant. Il téléphonait ou il allait voir ou bien il faisait des échanges? Non, il allait.
Ça fait payer, maintenant? Ah, pour se faire payer, Ouais. ben, les gens venaient payer à la maison. Comme s'ils viennent pas. Ah, la plupart des gens, là, il y en avait Fier. beaucoup qui venaient à la fête, ils appelaient ça la petite fête, là, le 8 de décembre. Ils venaient régler le compte. Il y en avait des fois qui ne venaient pas. Je sais qu'une fois, un monsieur, il était venu, il devait un compte, ça fait que c'est ma grand-mère qui donnait les comptes. Il avait dit, elle dit, là, vous avez un compte que vous n'avez pas payé. On dit, ça fait pas 5 ans. Parce qu'après 5 ans, c'était périmé, tu sais. C'est pas long, 5 ans? Tu ne pouvais pas le demander après 5 ans. Il n'était pas obligé de le payer. Le gars avait dit, ah, ça fait pas 5 ans. C'est une loi non écrite, ça? C'était dans les lois de ce temps-là. Une dette qui datait d'avant 5 ans. Si le gars ne voulait pas payer, il n'était pas obligé. Parce que il disait que c'était périmé. Il était situé où le Maxi à Saint-Paul? Il était situé exactement à l'emplacement du magasin Maxi. Je ne sais pas le 6. Ou à peu près. À peu près. Il a passé au fin à un moment donné. En 1940, moi j'étais pensionnaire au couvent. Le matin, il a passé au feu le matin. Ça, c'était tout en bois, c'était tout en bois. Tout en bois. Je l'ai vu, puis il était, moi, du couvent, là, on voyait très bien le moulin. Moi, j'étais pensionnaire, ça fait que... Encore d'images de ça un peu. Hein? Encore d'images un peu floues de ça. Je le vois encore. Mais puis après d'assurance? Pardon? Y a-t-il d'assurance, ça? Non. Les compagnies d'assurance, ça aurait coûté... Il y en aurait eu, mais ça aurait coûté trop cher. Hein, parce que c'était tout... tu vois, c'était du bois, puis les gens fumaient. Hein. Parce que cette fois-là, ils l'ont dit, c'est quelqu'un qui échappait une cigarette d'un top de brintis. Puis... Fait que là, qu'est-ce que tu fais quand tu passes au feu et tu n'as pas de scène? Mon père, moi, j'étais pensionnaire, les sœurs, ils ont dit, allez-vous-en chercher, je pleurais. Ils ont dit, allez-vous-en chez vous, puis on ne restait pas loin du couvent. Ça fait que je m'en vais chez nous, j'arrive, il était tout en prière. Mon grand-père avait dit, on a tout perdu. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prier. Parce que vous restiez chez votre grand... Oui, chez mes grands-parents. Toi, t'avais quel âge? J'avais... 10 ans? Je suis née en 26, en 40, j'avais 14 ans. Mais y en a-tu d'autres de la famille qui restaient là? Oui. D'autres oncles? Simone était là encore. Claire. Jeannette était mariée. Non, mais je parle de l'autre famille. Parce que là, tu étais chez ton grand-père. Ça veut dire que toi, il y avait-tu d'autres de ses filles à lui? Là? Il y avait une fille, lui. Il y avait encore une fille. Puis mon père, lui, il y avait une fille. Alors j'avais mon grand-père, ma grand-mère, puis sa fille. Puis il y avait le frère de sa femme à mon grand-père. Ensuite, mon père, ma mère. Puis il y avait la seule qui n'y était pas, c'était Jeannette qui était mariée. Les autres, ils étaient tous. Ça fait qu'on était, tu vois, on était 9 enfants, mais en 8, plus mon père, ma mère, ça fait 10, plus mon oncle, eux autres, c'était 4, on était 14. Les gars, ils travaillaient au moulin? Oui, mes deux frères, ils travaillaient au moulin. Puis là, ben, il faut qu'ils se rebâtissent, mais tout est passé au feu. Tout est passé au feu, puis justement, je pense que c'est le lendemain, maman, il y avait quelque chose de brisé. Elle dit, papa a dit, moi, allez au moulin chercher un marteau. Là, il pense. Il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien. Fait que là, c'est-tu comme dans le temps, toutes les familles autour qui disent, on va t'aider à te bâtir? Non? Non. C'était pas comme ça avec Saint-Paul. Fait que c'est rien que la famille qui se pointe. Qui bâtissent. Ils rebâtissent. Un autre moulin. Oui. Mais ils n'ont jamais bâti aussi gros que celui qu'on avait avant. Parce que celui qu'on avait, il y avait un je ne sais pas comment est-ce qu'il appelait ça, là, pour sécher le bois, là. Hein? C'était pour sécher le bois, non? Pour storer le bois? Oui, pour sécher le bois, il y avait des chaufferies. Mais ça, là, après, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus.
Mais, puis le moulin, on l'a à 2 places, là, il est plus fait pareil. Ouais. Ils se sont relevés de cette fois-là, ils ont repassé encore une fois au feu. 2 fois? Ah, ouais. Il y avait un chose de bois de fuseau. Tu sais, ils faisaient des petits... du bois de fuseau, là. C'était du bois. Tu sais, ils faisaient des fuseaux de fil, là. Ouais. C'était carré, par Parce exemple. que ça marchait plus, le bois d'eux. Et ça marchait aussi, mais il y avait... Ils ont dit, on va prendre en plus. Puis il a repassé une autre fois au feu. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ils sont rebâtis. Ah, ouais. Les gens étaient croyants. Ils étaient croyants, puis après ça, c'était comme sa vie. Ils ne décourageaient pas. Ouais. Lui, c'était comme sa vie. Ouais, les deux, il y avait mon père, mon grand-père. Ouais. Et après, mon grand-père, il est décédé en 52. Il est décédé la même année que je me suis mariée, mais d'un premier mois. Mais là, à ce moment-là, il avait 90 ans. Ah, okay. C'était bon dans ce temps-là, 90 ans. Puis il allait encore au moulin, il ne voyait pas clair. Il avait sa canne, il était tellement habitué à aller au moulin, là, que il ne se trompait pas, il savait ce que la route prenait pour le moulin. Mais il ne travaillait pas, il allait faire des tours. Oui, il allait... non, il ne travaillait plus, là, mais il allait au moulin quand même. Puis mon père, je ne me souviens pas en quelle année, il s'est coupé les 2 doigts de la main droite. Ça a grossi. Sur une déligneuse. Ah. Une déligneuse, là, ça ressemble aussi ici que vous avez, là. Puis après ça. Puis nous autres, la maman n'était pas peureuse. Hein. On allait déligner l'été. On allait on faisait du bois pour faire des boîtes pour les bleuets. Ah. Ça prenait de largeur, puis après ça, de la hauteur. Puis fait que si on délignait pour avoir, il fallait avoir, tu sais, ils nous mettaient un gabarit. Un gabarit, puis pas de gants. Pas de gants, on allait, j'avais 12 ans. On allait déligner. Tu le poussais pas avec un bout de bois, là, avec tes mains? Avec nos mains. Et des fois, là, la planche n'était pas plus large que ça, là, on employait tout. Jamais maman s'est inquiétée. Non. Puis pourtant, on y allait toutes, dans le mois, c'était dans le mois de juillet, là. Les filles, on allait toutes aider. Parce qu'il fallait que, tu sais, eux autres, il y avait les autres bois aussi, là. Ils disaient, faites attention, c'est tout. C'est ça. En tout cas, maman, plus tard, quand elle était plus vieille, là, qu'elle pensait à ça, elle dit, mon Dieu, que... T'étais pas inquiète? J'étais pas inquiète. Hein. Là, à 17 ans comme à présent, j'aurais été inquiète. J'étais pas inquiète. Ça a pris des gants au moins. Et puis là, mon père, lui, il avait ses gants, c'était en hiver. Ça fait que lui, c'est le gant qui avait pris. Ah. Ça a coupé. Puis là, il a ramassé ses 2 doigts. Ouais. Puis s'est emmené à pied chez le docteur. Le docteur n'était pas loin de chez nous. On était en plein cœur de Il y avait Villette. un hôpital pareil, dans ce temps-là? Non. Non? On n'avait pas d'hôpital. Puis s'est emmené chez le docteur, qui n'était pas loin de chez nous. Le moulin, il n'était pas loin de chez nous non plus. Puis après ça, le docteur, dans ce temps-là, il n'avait pas été capable. Ça avait été comme à présent tout de suite. Les bouts de doigts. Ouais. Mais ça fait qu'il a toujours resté avec 2 moyaux. La main droite en plus, j'imagine. Dans mes doigts. Puis l'hiver, là, il y avait froid du bout des doigts. Ah, c'est sûr. Il disait qu'il gelait du bout des doigts. Mais ça ne l'empêchait pas trop de travailler. Ah non, il a continué. Parce qu'il y avait toutes les machines. Surtout, avant que le premier moulin passe au feu, on avait le sticker, le planeur. Il y avait toutes sortes de... Ah, il était équipé. Le deuxième moulin, il y en avait moins. Ça, c'est tes frères qui ont repris ça. Quand il est mort, oui. Tu as pris sa retraite, mettons. Ouais. Moi, tu travaillais jusqu'à le mort. Mon père est mort jeune. Il faisait de l'asthme causé par le brin de scie. Ah, super, elle n'a pas été capable de travailler là. Causé par le brin de scie. Alors, il y avait des nuits, là, en dernier, il y avait des nuits qui dormaient assis. Il est mort à 60 ans. Les masques, tout ça, l'autre. Non, il était jeune. Hein. Comment, 60 ans? 60 ans.
Là, c'est mes frères qui ont pris ça. Mon grand-père n'était pas mort encore. Il est mort avant mon grand-père. Et après ça, ben, c'est venu plus tranquille dans le moulin, où il y avait des compétiteurs. Ben, c'est venu plus tranquille. Là. Ça a pris plusieurs années pour que ça devienne plus tranquille. Parce que je me souviens pas quand est-ce qu'ils ont passé la rue Ramon Mailloux, t'en souviens pas, non? Parce que ça a été vendu là, avant ça. Et dans ce temps-là, moi j'étais mariée. Ça veut dire que je me souviens pas vraiment. Tes frères avaient quel âge en ce temps-là? Qui? Quand ils ont vendu, ils avaient quel âge? Il avait-tu 40 ans, 50 ans, 60 ans? Oh, il devait avoir plus que 40 ans. Ah oui, parce qu'ils ont tenu ça. Ils devaient avoir dans les 50 quelques années, tous les deux. Puis après ça, comment dit, après ça, ils ont toujours travaillé dans ça, mais... Non. Mettons, après qu'ils ont eu vendu, là, ils ont vécu de... Ils ont vécu de ça. Ils ont vécu de leur... Comme tu nous as dit souvent, dans ce temps-là. C'était les gars qui avaient tout, alors ils avaient hérité de tout. Ça fait que maman n'était pas décédée non plus. Maman était encore vivante. Ta mère à vivre, non? Hein? Ta mère? Oui, il s'occupait de... Mais maman, tu vois, elle devait avoir dans ce temps-là, il y avait des pensions qui existaient. Et après ça... oui, il avait bâti, tu vois, avait vendu sa maison. Sa maison était vendue, là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Il l'avait bâti sur la rue où est-ce qu'on allait. Oui, la maison en briques beige. Oui, il avait bâti cette maison-là. Plus petite maison. Plus petite. Oui, ben oui. L'autre, avait une grosse maison à 2 étages. Puis ça se vendait pas cher dans ce temps-là. Hein. Il avait vendu 30 000. Ah, ouais. La maison, jusqu'au moment, jusqu'on a été élevé, disons. Okay. Il avait vendu ça 30 000. Oui, qu'elle avait fait une maison en briques. Tu as tout été marchand de bois. Tu t'as refait une maison complètement en briques. C'était-tu de la brique? Oui, c'était dispendieux de la brique. Oui, mais c'était-tu de la brique ou bien de l'imitation de brique? Ah, ben, pour moi, c'était de la vraie brique. Non, c'était pas de l'imitation comme on voit les. Parce qu'en dedans, c'était tout en bois, je m'en souviens. Il n'y avait pas de comme nous autres, là, du gyproc. C'était tout en bois. Mais dehors, je ne sais pas pourquoi. Elle était... Même chez nous, quand ils ont revêtu la maison, ils l'avaient revêtue avec une imitation de brique. Tu sais, ça se vendait. Oh, oui, oui. Ils l'avaient pas revêtu en bois. Il l'avait revêtu en imitation de brique. Il en existe encore quelques-unes. Oui. Que le monde n'a pas rénové. C'est parce que c'est des anciennes maisons. Oui, c'est ça, ça coûtait pas cher. Mais pour dans ce temps-là, probablement que c'était... Mais ici, dans le temps, là, en ardoise, c'était ça qui était populaire, mais c'était ça le moins cher. C'était moins cher. Et en briques, dans... Ah, c'était cher, la brique. C'était quoi les autres sortes de revêtements? Mais la plupart... En bois, non? Comme la vieille maison Ripoll, ça c'est plus vieux pas mal, c'est qu'elle est tout en bois. Mais non, c'était ça pas mal, l'imitation de briques. Plus avant que là-bas, mettons. Comment ça s'appelle ça? Je sais pas. Non. La maison étant... L'ardoise. C'est des ardoises. Hein, en tout cas, la plupart, c'était ça. Regarde, tous les voisins, ils sont tous bâtis avec ça. Sauf ceux qui sont bâtis avec de la brique. Comme M. Boudreau. Il y avait de la brique. Du Tremblay, c'était bâti avec de la brique, lui aussi. Ceux qui... mais la plupart... Ça prenait plus d'argent pas mal. Hein? Ça prenait plus d'argent pas mal. Les autres, c'était à peu près ce qu'on était capable. Parce que dans ce temps-là, ton père, il gagnait pas cher. Les professeurs, ils n'étaient pas payés bien cher. Ils n'étaient pas payés l'été. Non, on était payés sur 10 mois. Fait qu'il allait à Milice l'été. C'est ça.
Ah oui, à Farnham, oui, quand on glisse. L'été. C'était un peu 4 et 2, 6 semaines. En ligne. 6 semaines en ligne. Ah, j'ai venu les fins de semaine. Bon, il y avait un auto, Puis moi, je passais l'été à Baie-Saint-Paul. Ah, ouais? Ah oui. Avec Jacinthe, puis Denise. Puis rendu à Christiane, là, je suis allée quand j'étais enceinte, mais après, j'ai plus retourné. Je n'ai pas retourné passer. On allait passer tous les étés, on partait à Qui restait chez ta mère à ce temps-là, Simone? Simone. Okay. Il restait juste Simone. Simone puis Aline. Ah oui, parce qu'Aline est décédée, il était dans la maison neuve. Fait que toi, tu les aidais, les enfants allaient jouer dehors. Ah, je l'aidais pas. Ah, non, tu faisais. Je m'occupais de mes enfants. Ils allaient jouer dehors, puis c'est ça. Ah ouais, mais seulement que... Mais c'est dans la maison en briques, Hein? non? Quoi? C'est-tu dans le temps de la maison en briques, ça? C'est dans le temps qu'on était à la vieille maison. La maison sur le boulevard Leclerc, je n'ai jamais passé l'été là. C'est la vieille maison que j'ai passé l'été, là, les 5... tu vois, on s'est mariés en 52. Le dernier été que je suis allée, c'était en 58. Ça veut dire 53, j'ai 50. Puis l'hiver, on partait, aussitôt que les classes étaient finies, on allait passer les fêtes jusqu'au Rouen. Ça revenait au Rouen. 2 semaines. Oui. 2 Chez semaines. ta mère. Chez maman. Avec les bébés. Mon père allait voir dans le Saint-Laurent de temps en temps. Oui, oui. Il allait faire des tours. Des fois, il allait passer la journée.